si tu tombes sur un message qui parle d'antisémitisme, où tu sens qu'il y a des propos qui sont antisémites, où tu te demandes en fait si c'est un propos antisémite, fais comme si ce message s'adressait à toi directement. Et regarde, est-ce que le propos qui est tenu te convient ou est-ce qu'il t'agresse? Est-ce qu'il t'humilie? Est-ce qu'il te blesse? Et si c'est le cas, pas de doute, c'est un propos qui a un caractère antisémite ou un propos à caractère raciste. Dénonce-le. Alors actuellement, je suis l'avocate des parties civiles dans le dossier des attentats de janvier 2015 et plus précisément dans le volet de l'hypercachère. La notion même d'antisémitisme, c'est rejeter l'autre parce qu'il revendique, ou même pas, ou parce qu'on pense qu'il revendique son appartenance à une religion, la religion juive en l'occurrence. Le premier attentat antisémite qui s'est produit sur le sol national remonte aux années 80, en 1980, en octobre 80, avec l'attentat qui s'est passé à la rue Copernic, qui a ôté la vie de 4 personnes et fait plusieurs dizaines de blessés graves. En 2004, il y a eu malheureusement l'affaire Djidji Lamsey, qui était finalement le premier meurtre, le premier assassinat antisémite, à caractère antisémite. Puis en 2006, c'était l'affaire Ilan Halimi, où là j'étais l'avocate de l'une des familles à ce procès. Ensuite, 2012, c'est les attentats aux Zaratora Toulouse, qui sont commis par Mohamed Merah, où là encore, c'est la communauté juive qui est durement frappée. Et puis, janvier 2015, les attentats que nous connaissons, Charlie Hebdo, Clarissa Jean-Philippe, la policière à Montrouge, et enfin l'hypercachère, le volet dans lequel je représente les parties civiles également. C'est un fléau qui tue violemment, qui tue beaucoup, qui tue de manière récurrente, et qui concerne désormais, on l'a vu, non plus uniquement la communauté juive, mais l'ensemble des citoyens français. Et c'est pour ça que la haine en ligne, que ce soit la haine raciste ou la haine antisémite, fait autant l'objet de combats, parce que ces clichés qui sont sont véhiculés très rapidement, premièrement, avec une intensité et une virulence qui sont extraordinaires. On a des propos qui sont d'une violence inouïe à caractère antisémite. Pourquoi? Parce que lorsque l'on est derrière son ordinateur chez soi, bien au chaud, on se lâche. Concrètement, on se dit qu'on est anonyme, derrière un compte anonyme, et qu'on peut écrire tout ce qui nous passe derrière la tête. C'est pour cela que le gouvernement a aussi fait de la haine, du combat contre la haine en ligne, une priorité nationale. Et c'est pour cela que des lois sont en train d'être votées et qu'on se bat pour que ces lois avancent, qu'elles progressent et qu'elles permettent de restreindre cette capacité à tout dire, à tout écrire sur les réseaux sociaux, et à faire en sorte que désormais on ne puisse plus tenir n'importe quel type de langage et que ce soit cadré. Certains écrivent très bien, et ceux qui écrivent très bien, leurs mots vont s'imprimer, et ils vont s'imprimer dans des esprits qui sont peut-être un peu moins bien formés, un peu moins solides, des esprits plus faibles, et c'est des esprits faibles qui passent à l'acte. Donc de la haine en ligne, on passe directement aux actes criminels, aux actes violents. Ce sont en règle générale des personnes qui ont entre, on va dire quoi, les plus jeunes que j'ai vus, c'est 14-15 ans, sur des faits de violence extrêmement graves, à 25 ans peut-être, 25-30 maximum. On est sur, pour les plus jeunes, au moment où la personnalité se crée, où la personnalité se forge. Et lorsque ce sont des personnes qui ont soit des profils familiaux un peu compliqués, ou en échec scolaire, ou avec des failles déjà, des failles psychologiques, des failles psychiques. Ces failles-là, elles deviennent des ouvertures immenses pour ces propos-là. Parce que le jeune qui au final n'a pas d'idéal, va s'imaginer qu'il va pouvoir combler ce vide, qu'il va pouvoir combler ses attentes avec un combat qu'on lui livre tout fait, avec une cible idéale et puis un comportement qui va avec. Et c'est là où l'éducation et où le rôle des parents, des amis, des éducateurs est ultra important en fait. Parce que quand tu es raciste, quand tu es antisémite, à un moment donné, quand tu es dans cette logique de haine et de rejet de l'autre, à un moment donné, tu vas considérer que tout ce qui n'est pas toi, tu le rejettes et tu le détestes. Alors, il y a la responsabilité des personnes qui écrivent les propos, il y a la responsabilité des personnes qui permettent la diffusion de ces propos, c'est-à-dire les hébergeurs,
Et puis, il y a la responsabilité de ce qu'on appelle les GAFA, en fait, qui sont les Google, les YouTube et toutes ces autres grandes plateformes qui permettent la diffusion de ces propos-là et qui ne contrôlent pas. On a pris exemple sur la législation allemande, en fait, pour essayer de s'inspirer un petit peu et de mettre en place une législation qui force, en fait, ces grosses plateformes, ces grandes plateformes, à contrôler, à modérer et à signaler. Derrière un jeune qui tient des propos antisémites en classe, derrière un jeune qui va tracer des croix gammées, derrière un jeune qui va tenir des propos racistes, derrière, il y a une suite. Ce jeune-là, il va continuer à grandir. Et si on ne le recadre pas, et si on ne lui explique pas les choses, et si on ne l'amène pas à réfléchir sur ce qu'il a fait, il va continuer dans sa lancée, il va croiser d'autres personnes qui vont continuer à nourrir ce racisme, nourrir cet antisémitisme. Et c'est là qu'on peut intervenir. Si c'est malveillant, et si vous ne vous identifiez plus au message quand vous le conjuguez à la première personne, à ce moment-là, c'est un message qui mérite d'être signalé. Signalez-le, faites-le. C'est un clic, c'est quelques secondes. Et si vous éduquez, vous éduquez vos enfants, vous éduquez vos amis à ce type de comportement, petit à petit, le message ne sera pas répercuté, le message ne sera pas transféré une nouvelle fois, il s'arrêtera. Au revoir les éclaireuses!